on passe d'autres unités de la France à l'autre. Quand je dis d'autres personnes, des animaux qui contiennent ne pas manger un animal qui contient du sang. Bon. C'est dans Actes chapitre 15. Dans Actes chapitre 15, lorsque les apôtres vont revenir à Jérusalem pour rendre compte de la foi qui prospère dans les nations, ils vont aller chez les piliers, c'est-à-dire les responsables de l'église de Jérusalem. Parce que l'évangile est quitté à Jérusalem pour sortir, pour aller dans les nations. Le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, que lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez devenir mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Voilà. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'évangile va, c'est-à-dire que quitter à partir de Jérusalem. Donc il y aura même l'église du Seigneur dans Jérusalem d'abord. Amen. Avant la persécution, il y avait d'abord l'église dans Jérusalem. Amen. Donc, quand Paul et puis Barnabas sont allés dans les nations pour faire des disciples, il y a eu écho que l'évangile est arrivé sur les nations. Amen. Les non-ayants droit. C'est-à-dire que les Juifs pensaient que l'évangile n'allait pas aller, la promesse du salut ne serait pas réellement chez les nations. L'apôtre Paul est venu dire qu'en réalité, ce que le Seigneur t'avait enseigné, toi, Pierre, lorsque tu es rentré dans la maison de Corneille, Corneille qui était un païen, et les gens que tu as invités, tu as vu que réellement, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et moi, tel qu'il a fait de toi, apôtre réellement des Juifs, il a fait de moi apôtre des païens. Amen. Amen. Oh, les païens, ils ont leur coutume. Amen. Ils ont leur manière de vivre. Mais Dieu réellement a fait de Paul apôtre, non seulement pour la foi de ces personnes-là, mais pour les emmener aussi à vivre d'une manière digne de l'évangile. Amen. Amen. C'est pour cela que ceux qui sont en Christ ne sont pas sans loi. Ils vivent avec la loi de Christ. La loi, qui connaît la loi de Christ? Oui. Qui connaît la loi de Christ? La loi royale. Qui connaît la loi royale? Oui. C'est fini. Amen. Il a dit, avant ça, le Seigneur, avant de partir, il a dit, le plus grand commandement, c'est quoi d'abord? Hein? Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tous ses forces, de toutes ses pensées. Amen. Et après, il a dit quoi? Tu aimeras? Voilà. Donc, ça c'est ça. Quand tu mets, ça c'est la loi. Quelqu'un qui est en Christ n'est pas sans loi. L'apôtre Paul a dit qu'il n'était pas sans loi. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Donc, quand lui, maintenant, il va chez les responsables de l'église de Jérusalem, ceux qui étaient considérés dans l'église. Voilà. Il y avait Jacques, qu'ils ont tué, le frère de Jésus. Amen. Il a dit ça dans Galates. Il est parti voir les apôtres, il est parti voir Pierre, et il a vu Jacques, le frère de Jésus. C'était quelqu'un vraiment qui était consacré, il était considéré dans l'église parce qu'il priait. Et puis, vraiment, l'Esprit de Dieu était sur lui en tant qu'évêque de l'église de Jérusalem, c'est-à-dire responsable de l'église de Jérusalem. Pierre, lui, c'était à Antioche. Amen. Donc, Paul voulait maintenant venir faire un compte rendu de ce qui se passe dans les nations. Amen. Il a maintenant dans Actes chapitre 15, après avoir eu une vive discussion, parce que les Juifs vont dire que, en plus de la foi au Seigneur Jésus-Christ, il fallait aussi observer les lois de Moïse pour parvenir au salut. Amen. Ça, c'était les docteurs juifs qui sont venus réellement à Antioche. Les gens sont déjà en Christ. Ils ont déjà abandonné le monde pour marcher avec le Seigneur. Donc, amen. Les Juifs maintenant vont dire non. Ils vont venir imposer un jour. Vous n'êtes pas encore sauvés. Amen. Vous ne serez pas sauvés si vous n'ajoutez pas à votre foi les rites réellement de Moïse. Les œuvres de Moïse. Par exemple,
l'observation des jours, les sabbats, tout ce qui est rituel de Moïse, tout ce qui est œuvre de la loi. Amen. Et l'apôtre Paul dit non. C'est là que vous allez voir que quand vous voyez qu'il insiste dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand vous voyez que dans Romains, il parle beaucoup que Abraham a été justifié par la foi. C'est parce que il a des gens en face de lui qui veulent tirer les gens dans la loi. Les lois rituelles de Moïse. Amen. Amen. Donc après ça, ils vont avoir une vive discussion. Maintenant, de cette discussion, on va sortir maintenant une conclusion. C'est l'apôtre Jacques qui était le responsable. C'est lui qui va parler. Ça, c'est dans Actes chapitre 15, à partir du verset 8 jusqu'à partir de 17 là-bas. Commencez. Prends le passage. Actes chapitre 15. Tu peux lire à partir du verset 1. Prenez tous. Oui. Non, il faut lire avec la version. Qui a une version normale? Oui, c'est bon. Écoutons bien maintenant. Verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères. Ouais, quelques hommes venus de Judée. Judée, c'est où ça? Quelques-uns venus d'Israël, oui. Enseignaient les frères en disant. Enseignaient qui? Les frères. Donc, ils sont déjà en Christ. C'est clair? Ils sont déjà en Christ, pas les païens. Ils sont déjà en Christ. Enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, or tout juif à partir de 8 jours, s'il est marié, il devait se faire circoncis. C'est à cette fois que le Seigneur Jésus va obéir. Lorsqu'il va aller, il sera dans les bras de Marie et puis Joseph pour aller au temple. Ils vont rencontrer Simeon. Après, faire la circoncision. Ça, c'est Abraham. C'est Dieu qui a prescrit cela à Abraham. Amen. Donc, tous les juifs selon la chair étaient circoncis. Et pour appartenir à ce peuple-là, ils doivent aussi passer par la circoncision. Amen. Amen. Maintenant, quand quelqu'un vient en Christ, Dieu crée réellement ce qu'on appelle la circoncision de son cœur. Amen. 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 Pour que les lois de Dieu soient inscrites réellement dans son cœur. Amen. Donc, à partir du moment où la personne réellement va avoir la foi, il va devenir enfant spirituel d'Abraham. Mais malgré que les gens sont devenus enfants spirituels d'Abraham, c'est-à-dire les gens sont des frères en Christ. Parce que comme on est dans la définition des frères, mais seulement ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas circoncis selon la chair. Donc les docteurs, ils sont chrétiens aussi, mais ils sont juifs. Mais ils ont une certaine odeur. C'est-à-dire que, vous voyez souvent, il y a des racistes là. Il y a des blancs, voilà. Les blancs racistes, quand ils voient les noirs, je dis que lui là, il est inférieur à lui. C'est fait, déjà vous comprenez. Donc c'est comme ça les juifs aussi, ils avaient cette fierté. Voilà. Quand ils voient quelqu'un qui est c'est pour cela que Pierre lui-même, quand Jésus lui a dit, il était dans la maison d'un certain Simon le Corroyeur. Il était sur la taille, il avait faim et il a eu une extase, il a commencé à dormir. Et le Seigneur lui a donné une vision. Dans la vision, il y avait nappe qui était là et il y avait plusieurs animaux impurs. Le Seigneur lui dit, tue et mange. Il dit, non, comment je vais manger? Mais dans la loi de Moïse, je ne dois pas manger cela. Il dit, comment moi, ce que j'ai déclaré pur, toi tu dis que c'est impur. Je te dis, tue moi, tu ne veux pas. Donc, plusieurs fois, il a resté. Donc, quand il s'est levé, automatiquement, il y avait d'abord un ange qui avait apparu réellement à Corneille. Il dit que j'ai mis les paroles du salut dans la bouche de mon serviteur qui s'appelle Simon, il est dans la maison de notre Simon. Amen. On voit les serviteurs aller le chercher parce que j'ai placé les paroles de la vie nouvelle dans sa bouche. Et quand tu vas le goûter, tu seras sauvé. Amen. Amen. Et c'est là qu'ils vont aller chercher Pierre, et on va aller chercher Pierre, on va envoyer dans la maison de Corneille. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Quand Corneille va le voir, Corneille va se transmettre. Et Pierre va lui dire que, comme tu sais que je ne pourrais même pas rentrer dans ta maison.
Parce que quand le manteau est plus quoi, on n'est pas. C'est comme ça que Dieu dit. Mais il dit, à partir de là, mais le Seigneur m'a appris que quoi? Ne pas regarder impur. Amen. Il dit par cette vision que lui a vue, le Seigneur lui a appris que tous les hommes sont égaux. Amen. Le Seigneur lui a appris cela, que tous les hommes sont égaux. Donc, on ne va pas avoir un autre homme qui est inférieur. Non. En Christ, tous les hommes doivent être réellement égaux. C'est ça que le Seigneur lui a appris. Amen. 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 Voilà. Donc, vous allez voir que l'évangile maintenant va aller chez les païens. Quand l'évangile va aller chez les païens, l'apôtre Paul, lui, il a été fait apôtre des païens. Donc, lui va venir maintenant et il va faire, bon, comme on a dit, il continue en même temps la lecture, vous allez comprendre. Ça va être plus facile. Oui, vas-y. Si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous ne pouvez être sauvés. D'abord, vous comprenez qu'il met ici le salut pour ça. C'est à qui il parle là, c'est qui? C'est des frères. Mais pourquoi il arrive et puis dit, si vous ne faites pas le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés? Ça vous dit rien? Le salut de Dieu. Hein? C'est pas ce que vous comprenez. Vous comprenez, non? Ils savent que ce sont les frères en Christ. Vous n'avez pas dit que quand tu es frère en Christ, c'est fini. Ceux qui arrivent là, c'est des docteurs, ils connaissent salut que toi. Ils sont venus, ils viennent dire que si vous ne le faites pas, parce qu'en réalité, quand, viens vous expliquer bien, vous allez pouvoir faire ça. Quand quelqu'un est dans le monde, et que l'évangile arrive à lui, et que l'évangile, c'est-à-dire que le fait sortir par le sang de Jésus, il a dit qu'il sort, il est délivré du péché, il est sauvé. Parce qu'il est délivré du péché. Parce que en fait, ce qui met entre Dieu et l'homme une barrière, c'est quoi? Donc quand on enlève le péché, la personne est sauvée. Mais il est sauvé comment? Il est sauvé du péché. Il est sauvé du péché. Donc, puisqu'il est encore dans ce monde, l'apôtre Paul dit que lui, il est sauvé, mais en espérance. Vous avez déjà lu ça? Aucun, si tu es un chrétien qui n'est pas sauvé en espérance, c'est que ce n'est pas même salut à quoi? C'est que ce n'est pas même salut avec tous les disciples de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont sur la terre. Ils font des débats inutiles, mais ils sont pas. Ce sont les seuls à être sauvés, mais pour eux, ce n'est pas en espérance. Tous les apôtres de la Bible, tous les disciples, tous les chrétiens de la Bible, tout ce qu'on lit, il n'y a pas un. C'est-à-dire que quand ils étaient en vie, ce n'est pas l'espérance. Personne ne peut trouver le contraire. Personne. Aucun docteur, à moins qu'il soit un faux docteur. Sinon, eux tous étaient sauvés. L'apôtre Paul dit que quelque chose que réellement tu vois. Est-ce que tu peux quoi? Donc, puisque eux n'avaient pas encore vu la chose, donc eux, ils espéraient. Quand vous lisez dans Tite, il dit que l'évangile qu'il allait prêcher, c'était pour donner une espérance aux gens. Tite chapitre 1, verset 1 à 2. Donc, il partait. C'est-à-dire que quand nous prêchons, nous ne donnons pas la vie éternelle dans la bouche des gens. Nous donnons l'espérance de la vie éternelle. Si vous voulez 1 Timothée chapitre 4, verset 13, il dit ne pas vous éterner pour ceux qui tombent. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Donc, ça veut dire que moi, si eux n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont pas Christ, ça veut dire que moi j'ai une espérance. C'était l'espérance. C'est l'espérance qui était sauvée. Donc, puisque les frères avaient l'espérance d'être sauvés, donc ils attendent que Jésus vienne, qu'ils soient sauvés. On dit que ce n'est pas fini. Hein. Vous pensez que vous attendez Jésus, vous serez sauvés. Non, il faut vous faire circoncis maintenant sur la loi de Dieu. Il n'est pas d'accord. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ça va continuer. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Paul et Barnabas, qui étaient avec les nations, eurent avec eux un débat et une vive discussion. Oui. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas
et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà. Oui. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie. Oui. Racontant la conversation des païens. Et racontant la conversion des païens. Oui. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Oui. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens qui racontaient tout ce que le Seigneur avait fait avec eux ou les nations. Oui. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient. Quelques-uns du parti des pharisiens. Ouais. On dit quelques-uns du parti des pharisiens. C'est on dit que quand quelqu'un, c'est-à-dire que a été bombardé par un faux prophète, et puis tu viens lui prêcher l'évangile. Et puis quelqu'un qui a été bombardé par un faux docteur, et puis tu viens lui prêcher l'évangile. Vous savez ce qui est le plus difficile? C'est le voilà. Parce que ce qu'on a mis dans son esprit là, pour que ça va quitter là. En tout cas, peut te réveiller à 5 heures. On dit qu'ils sont chrétiens, mais on dit eux ils étaient avec qui? Les pharisiens. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des. Il sait, lui il est enseignant, il était docteur, non? Il était docteur venu de Dieu selon Nicodème. Mais pourquoi il ne voulait pas laisser ses disciples aller écouter les pharisiens? Quand tu écoutes la vérité, et puis en même temps tu écoutes autre chose, en tout cas, ce qui va rentrer en toi, ça peut te pousser pendant 5 ans avant que tu aies délaissé ça. Si quelqu'un sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles des pharisiens, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Il faut faire attention à ce qui rentre dans tes oreilles. Les autres, eux, étaient des païens. On est venu, on les a pris. On est venu, on les a pris, on les a amenés à la foi, on les a donné l'enseignement de Jésus. Mais les gens ont déjà été bombardés par les enseignements. L'homme agit en fonction de l'enseignement qui a reçu. Voilà. Donc, on les a déjà bombardés. Et puis déjà, eux pensent que, Jésus même a dit dans Matthieu chapitre 23, il dit, vous les pharisiens, vous parcourez quoi? Et voilà. Et puis, donc eux, ils se promènent pour aller chercher les prosélytes, les oies et les disciples. Quand ils prennent la personne devient 2 fois l'enfer. C'est-à-dire que la personne mérite 2 fois l'enfer. Ça veut dire que il fait 2 fois même plus dur que lui. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont au fou. Vous regardez les disciples, comme ils sont là, ils sont zélés comme ça. Pourquoi? Parce que eux, ils croient qu'ils sont déjà dans la bonne foi. Donc, pour que tu ailles le convaincre, eux, il est déjà dans la bonne foi. Pour que tu ailles le convaincre là, en tout cas, il faut te révéler le master. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole seulement. Tu as prié aussi dedans. Tu vas être patient. En tout cas, c'est Dieu. Amen. Oh, si quelqu'un est un faux prophète là, il n'y a pas de problème. Tu lui dis seulement que, tu lui fais comprendre qu'il était dans une mamaille. On l'avait blagué seulement, c'est tout. Mais l'autre là, on lui a donné une mentalité. L'enseignement te donne une mentalité. Donc, il faut casser cette mentalité avec l'enseignement du Seigneur. Ce n'est pas facile. Donc, eux, malgré qu'ils sont chrétiens, ils ne veulent pas se défaire de l'enseignement des pharisiens. Lis la partie là. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens. Oui. Qui avaient cru. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Ils sont disciples de Jésus. Mais se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous comprenez maintenant? Et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est-à-dire que l'orgueil des pharisiens était tout là, malgré qu'ils ont été baptisés, malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça dans ici? Est-ce que c'est moi ici en train de parler? Ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais regardez le raisonnement. Cette partie-là, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai dit ça. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru en qui? Jésus. Donc ils sont quoi? Chrétiens.
oui, se levait en disant qu'il fallait circoncire les païens. qu'il fallait aussi circoncire les païens qu'on parle là, c'est-à-dire les chrétiens non juifs. Quand on dit païen ici, là, c'est pas païen qui ne connaît pas Jésus. C'est-à-dire que parce qu'il n'est pas juif, on appelle païen ici. Tu comprends? Oui, En disant qu'il fallait circoncire les païens oui, et exiger l'observation de la loi de Moïse. oui, Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. oui, Une grande discussion s'étant engagée, oui. Pierre se leva Pierre se leva et leur dit, et leur dit, Hommes frères, oh frère, vous savez que dès longtemps, vous savez que dès longtemps, c'est lui qui a vécu ça, le premier. Est-ce que vous savez que c'est lui qui était le premier à prêcher à l'Empire? On ne dit pas que c'est Paul. C'est pas que c'est Paul. C'est Pierre qui a prêché le premier. Oui, vas-y. vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile. des païens. C'est Pierre qui a prêché le premier mot. Rien. Vous comprenez ça? C'est Pierre qui a prêché le premier païen. C'est lui d'abord. Acte chapitre avec Corneille, le fils. Voilà. Et puis, c'est lui-même, dans ce moment, il a commencé à prêcher dans Acte chapitre 2. D'ailleurs, ils ont quitté de l'eau, ils sont venus. Amen. Ils sont venus fêter la Pentecôte. Après ça, c'est lui encore avec Corneille qui a parlé. C'est pas ça? Voilà. Oui. Afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruissent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Ça veut dire que ceux qui sont en train de faire discussion, ils ont le Saint-Esprit, les autres aussi ont le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ont dit. Tout le monde a Saint-Esprit là-bas. Mais il y a d'autres moyens qui sont Saint-Esprit là. Regardez les raisonnements. Faites attention à ce que vous écoutez. Oui. Il n'y a aucune différence entre nous et eux. Il n'y a aucune différence entre nous et eux. Ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. On ne parle de circoncision du cœur. Les autres sont en train de glorifier de circoncision selon la chair. Lui, on est en train de parler de circoncision du cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas en Christ, il n'y a pas cette circoncision de cœur dans sa vie. C'est lorsqu'il vient en Christ qu'il y a cette circoncision maintenant de cœur qui commence dans sa vie. Oui. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? En mettant sur le cou des païens un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Qui a parlé de sa première? Qui a parlé de sa première? Quand vous lisez Éphésiens, Paul a dit non, c'est Pierre qui a parlé de sa première d'abord. Maintenant, regardez ce qu'il vous dit. Il dit quoi? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. Oui. Toute l'assemblée garda le silence. Donc, Éphésiens 2 là, c'est pas la raison. Amen. Lis la suite. Et l'on écouta Barnabas et Paul, oui, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Oui. Lorsqu'il lui cessait de parler, Jacques prit la parole et dit. Maintenant, Jacques, responsable de l'église de Jérusalem, il parle maintenant. Oui. Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 1, on dit que la parole s'est fait chair, la parole est venue chez les siens, et les siens quoi? Le Messie qui était envoyé pour leur donner la vie, pour de la vie, le faire quoi? Amen. Voilà. Donc, la parole est allée dans les nations. Oui, vas-y. Simon a raconté comment Dieu, a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Oui. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. L'église est née où? À Rome? À Jérusalem? L'église est née où? C'est ça la télé d'ici. C'est-à-dire que de Jérusalem jusqu'à... Ça va aller en même temps. Ça va sortir.
dans les nations à partir de Antioche, parce que c'est à Antioche qu'on m'a appelé pour la première fois quoi? Les disciples chrétiens. Donc il faut bien comprendre les choses dans la Bible. Oui. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, oui, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Oui, je réparerai les ruines et je la redresserai. Oui. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Oui. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, Dieu le Seigneur qui fait ces choses. Oui. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Oui. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Qui se convertissent à Dieu. Quand quelqu'un se convertit, voilà qu'on parle de salut ici. Il est converti. Parce que spirituellement, il est quitté d'un monde. Là, Dieu avait dit que je vais t'envoyer. Le Seigneur Jésus a dit à Paul, je vais t'envoyer pour que tu puisses faire passer des gens de la puissance de quoi Satan à Dieu. Il y avait le poids du péché sur cette personne. Donc quand la personne croit au Seigneur Jésus, le poids du péché est brisé. Amen. Et la personne maintenant vient maintenant du côté maintenant de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on a transporté avec Dieu? Il avait aussi là. Et celui-là, après les transports. Oui, pourquoi? Mais pour les écrire, oui, de s'abstenir des souilles des idoles. Quand on les écrive, il a dit tout ça là, c'est pas les pierres qu'on parlait de grâce, tout ça là. Maintenant il dit mais, donc il y a un mais. Ça veut dire que le mais là, si tu t'amusais à ça, tu te mets en danger. Ça si tu comprends l'évangile, ça fait 2000 ans, c'est quoi jusqu'aujourd'hui tu discutes. Mais si tu étais assis, si tu étais assis où j'étais en train de parler là, tu n'avais pas discuté. Qui allait discuter? Toi tu viens de quoi? Tu te dis que ouais, il faut avoir la foi. Un coup, il y a des gens qui font débat que tu dois faire littéralement de Moïse, la circoncision. Et puis bon, ceux qui t'ont guidé dans la position, vous avez été différents, donc tu dis tout ça. Conclusion, dit bon, comment t'es gars la circoncision? C'est peu de grâce. Mais, une commission. qu'est-ce que vous disiez? On me dit à entrer dans la Bible. Quand les gens vous font des discussions, vous êtes là. Vous comprenez, vous êtes dans ta. Quand tu as décidé, ce qui va se passer, si tu as décidé, tu vas aller faire ce qui est le contraire de ça. C'est que toi, tu as été t'amuser tout ça. Oui, mais quand on leur écrit, de s'abstenir des souillures des idoles. Ton cul là, qui s'abstiennent quoi? Des souillures des idoles. Des souillures des idoles. Ça veut dire que tout ce qui est prosternation devant les statues, tout ça, suit des idoles. Oui, pas bien. De l'impudicité. C'est-à-dire que tout ce qui est fornication, tu n'es pas marié puis tu sors avec quelqu'un. Oui. Des animaux étouffés. Et que les gens qui prêchent aujourd'hui, non. Il faut que tu aies sauvé, c'est fini. Ça là, si une fois que tu te vas transgresser ça, quand tu viens de croire fraîchement. Donc nous tous là, on n'a qu'à se téléporter dans cette période-là. Amen. Pour que vous puissiez comprendre cette période. Vous comprenez ce qui a commencé à détailler là. Amen. Nos défenseurs sont venus, Paul et Barnabas. On dit que laissez les gars. Nous on allait là, on allait prêcher, donner la foi, ils sont quittés, ils ont abandonné les histoires. Maintenant, Jacques veut s'assurer que réellement c'est ça. Il ne faut pas en aller gâter ce que Jésus nous a confié. Parce que Paul n'était pas avec nous. Vous comprenez? Paul et puis comment il s'appelle même? Paul et puis Barnabas devant Jacques. Ce sont ces Jacques, Paul et puis Barnabas, ce sont comme des petits. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a des anciens. Il dit ceux qui sont plus considérés. Il a dit ça dans Galates chapitre 2 ici. C'est pour ça qu'il va examiner le travail qu'il a fait là. Il vient maintenant voir. Voilà. Il vient mettre ça ensemble. Voici ce qu'il a fait là. C'est conforme à ceux qui ont commencé avant lui. C'est ce qu'il avait dit dans Galates chapitre 2. Oui. De l'animal étouffé et du sang. Maintenant, il dit qu'il s'abstienne. Qu'est-ce qu'il a dit de trois choses?
Qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles. Des souillures des idoles. De l'impudicité. De l'impudicité. Des animaux étouffés et du sang. Des animaux étouffés et du sang. Ça va dire là, maintenant, on va parler d'animaux étouffés et du sang. Ça va dire de sang. Donc, ça veut dire que si moi je suis chrétien, amen, je suis dans l'espérance de mon salut, et que on me dit que Paul vient faire le débat, c'est-à-dire que maintenant il dit il n'y a pas de problème. Si vous êtes tous dans la foi seulement, si vous marchez dans la foi seulement, vous serez sauvés. Maintenant on vient dire à Paul, est-ce que Paul va dire faire ce retour là ou bien on va faire? Hein? Ou bien on va faire? C'est pour ça que vous allez le voir les autres. Il va dire, hé, calmez-vous. Si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, l'impudicité l'a arrêté. Il a dit ça. Il a dit dans Galates chapitre 5, il a dit dans Corinthiens chapitre 6. Que tous ceux qui commettent quoi? L'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et il va parler maintenant des viandes sacrifiées aux idoles. Il a eu deux langages dans les viandes sacrifiées aux idoles. Première fois, il a dit que tu peux prendre. Deuxième fois, il a dit, tu ne peux pas prendre. Amen. Amen. Voilà. Donc, ça veut dire que comme je suis maintenant en Christ, je dois me garder de cela. Parce que ici, il vient de comprendre que les piliers là, même on dit à Paul d'aller dire cela aux païens. Donc, toi, dans tes chrétiens, il faut te garder des viandes sacrifiées aux idoles. Par motif de conscience. Si par exemple tu ne savais pas, c'est ce que Paul avait dit pour moi. Si tu ne savais pas, pas de problème. Tu n'avais rien, tu ne savais pas ce qui est au marché, tu as acheté, tu es venu, tu as mangé. Mais si tu sais que ça, ils ont fait leur fête de vaudou. Quand ils ont fait leur fête de vaudou, ils ont égorgé le mouton là, ils sont partagés sur le quartier. Et dès là, tu as vu que c'est la divinité de vaudou qu'on a fait ça. Tu dis qu'on veut nous donner. Tu sais ça, et puis tu manges. C'est une viande sacrifiée aux idoles. C'est une manière de régner ton maître. Il ne faut pas faire ça. Amen. Voilà. Si tu sais que, dans les autres religions, on dit que, les tabaski, les pois, les choses, je ne sais pas. Voilà. Tous ces gens, on veut vous donner réellement les moutons, les choses pour manger. Tu étais là, si tu ne savais pas, pas de problème, tu as mangé, tu ne sais pas, il n'y a pas de problème. Amen. Voilà. Tu as prié là-dessus, tu ne savais pas, tu as prié, tout est sanctifié. Pas de problème, tu as pensé. Mais tu sais ça. Mais comme André, si tu n'as pas mangé viande là, tu vas mourir en même temps. Tu vas mourir viande, tu vas mourir. Il y a des gens qui s'amusent. Puis tu veux partir manger quand même. Amen. Voilà. Donc, on a parlé de viande sacrifiée aux idoles. C'est pour ça qu'on appelle viande sacrifiée aux idoles. Et puis, animaux étouffés. C'est-à-dire que des animaux qu'on tue, il y a les sangs. En fait, il y a des gens qui mangent des viandes, il y a sang même dedans. C'est ce qu'on appelle les steaks. Aux États-Unis, ils font ça. Où il y a le sang dedans. Or, le Seigneur a dit de ne pas manger réellement du sang parce que l'âme se trouve dans le sang. Voilà. C'est la sorcellerie. Si tu es un sorcier, donc il ne faut pas manger le sang. Amen. Il faut cuire l'aliment. Il faut que ça soit cuit et que tu puisses manger. C'est clair? C'est bon? Il ne faut pas aller comme ça simplement. Il ne faut pas aller dans tout. Voilà. Au moins ça, il faut que ça soit préparé bien. Si c'est bien préparé, tu manges. Mais animal, viande, on a étouffé, il y a sang même. Les gens font les steaks, tu vois, sang, ils mangent. En Chine, là, ils prennent. Là-bas, même, les tortues, on dit ça, le sang, là, ça donne la force. Donc, ils égorgent ça, puis ils boivent le sang des tortues, là. Voilà. Tout ça, voilà, c'est un des choses. Voilà. Donc, on ne doit pas réellement manger le sang. Amen. Parce que normalement, quand les animaux sont étouffés, le sang là ne sort pas. On ne doit pas faire ça aussi. Amen. Il faut faire sortir le sang. Et puis maintenant, Dieu t'a dit ça là. Il ne faut pas chercher à trop provoquer Dieu. Il ne faut pas le tenter. Amen. De la manière que toi, on dit que quand les gens veulent ajouter les choses, Dieu dit tu dois te circoncire d'abord avant que tu dois être sauvé. On a dit aux gens, il ne faut pas qu'ils vont tenter Dieu. C'est pas ça? Toi aussi, là, il ne faut pas tenter Dieu aussi. Quand Dieu aussi te dit que ça, c'est vrai, c'est par la foi que tu seras sauvé. Mais,
ça, il faut t'en garder. T'en garde. Il ne faut pas tenter Dieu. Dis non, tu vas aller commettre impulsif. Tu vas voir si tu seras sauvé. Tu vas voir. Tu vas écouter les Gédéons là. Tu vas voir si tu seras sauvé. Si toi-même tu fais un bien et que ça prend que le sang aussi est toujours. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être quand tu arrives là, l'animal est là. Comment on fait sortir le sang? C'est à cause du sang là. C'est pas à cause d'étouffer. En fait, on dit étouffer parce que le but c'est quoi? Quand l'animal est étouffé, il n'y a pas le sang. C'est le sang qui peut sortir parce que le commandement a été donné à cause du sang. Il faut sortir le sang. Amen. On continue. Ça va? Je voudrais aussi mais je rappelle que mes grands-parents ont fait bouillir le sang de l'animal. Ok. Le sang, ils ont mis un peu de sel et puis on a mangé. Donc quand je vais dans le cellier, je dis ne mangez pas de sel. Il me dit comment le diable a su parler à ses enfants. Il dit qu'il faut. Il fait de telle sorte que les gens deviennent abominables à Dieu. Tout ce qui est interdit là, le diable explique ça aux enfants du monde. Tout ce qui fait horreur à Dieu là, les esprits. Donc l'explique dans le Seigneur, puis il s'est dit waouh. Donc c'est pourquoi il demandait. Amen. Donc ce sont les choses qui sont vraiment réelles. Amen. C'est pas seulement ça, mais toute autre chose. Toute autre chose. Jacques a dit quoi dans Jacques chapitre 2 quand il a parlé de la vraie religion selon Dieu. La vraie religion selon Dieu consiste à quoi? La vraie religion selon Dieu consiste à quoi? Visiter les orphelins, oui, et à se préserver des souillures du corps. C'est une dans la loi royale. Quand tu visites les orphelins, tu es bien. Quand tu regardes les filles là, tu fais quoi? Tu es bien. Tu te sanctifies pour voir Dieu. Amen. Amen. Mais si tu dis non, que voilà, la foi, puis le reste là, tu t'amuses, tu es un irréligible. Quand tu dis 2 Timothée chapitre 3, dit les gens seront irréligibles. Voilà. Tu n'es pas dans la foi. Parce que la foi a ses œuvres. Alléluia. La foi a ses œuvres. Quelqu'un a un pied ici. Quelqu'un a un pied. Un pied. Pourquoi ce pied qui est là? C'est le pied de quoi? Le pied de vif. C'est ça. Vous voyez la face qui est là. La face qui est là. On voit l'écriture. On voit tout ce qu'ils ont mis ici. Vous voyez non? Et si derrière, tout est blanc, est-ce que c'est un bon pied? Comment tu donnes? Même si tu as pris les pieds, tout ici là c'est juste. Et puis derrière, est-ce que ça c'est un bon pied?